Bonjour chers élèves, je me nomme Julius Kwame, professeur de SVT. Nous nous retrouvons ce matin pour une nouvelle leçon en classe de 3e. Alors, je vous présente la situation d'apprentissage et je vais vous demander d'écouter attentivement. Je lis cette situation. La coopérative de ton établissement cultive du maïs chaque année sur la même parcelle de terrain. Après 3 années d'exploitation, le sol est dégradé et la production de maïs est devenue faible avec des épis de petite taille. Les membres de la coopérative, découragés par la baisse de la production, veulent améliorer le sol de cette parcelle. Ils décident alors d'identifier les moyens de protection et les techniques d'amélioration des sols. Alors, après avoir écouté attentivement cette lecture, quel est le constat que nous pouvons dégager? Alors, nous voyons bien à travers le texte que les élèves sont préoccupés. Par quoi? Par le fait que la baisse de la production doit être revue pour que les années suivantes, il y ait une amélioration. À partir de ce moment, quel est le constat que nous pouvons dégager? Alors, on peut améliorer les sols dégradés. Quel est le problème que nous pouvons poser à partir de ce constat? Simplement, le problème est comment améliore-t-on les sols? Alors, ce problème constitue le titre de notre leçon est comment améliore-t-on les sols? Pour résoudre ce problème, nous allons émettre des hypothèses. Et toujours en nous appuyant sur la situation, on peut faire ressortir la première hypothèse qui est la suivante. Peut-être qu'on améliore les sols par des moyens de protection. Deuxième hypothèse, peut-être qu'on améliore les sols par des techniques culturales. Nous allons passer à la vérification de la première hypothèse. Mais pour vérifier la première hypothèse, nous allons la reformuler sous forme interrogative. Alors, cela donne « Améliore-t-on les sols par des moyens de protection ?» En grand 1, on retient « Améliore-t-on les sols par des moyens de protection ?» Pour vérifier cette hypothèse, nous allons exploiter un texte. Alors, en 1, présentation du texte. Je vous lis le texte, écoutez attentivement. Les cultures itinérantes, qui sont souvent accompagnées de techniques de brûlis, en parenthèse, culture sur brûlis, conduisent à la disparition des arbres, des arbustes. Le sol se retrouve à la fin dégarni de végétaux et est très sensible aux actions érosives. Pour lutter contre la dégradation des sols, il faut abandonner certaines pratiques culturelles telles que les feux de brousse qui détruisent non seulement la faune et la flore présentes à la surface du sol, mais surtout la structure profonde du sol. Il faut réaliser le reboisement et l'engazonnement des terrains qui sont dénudés. Dans les zones cultivées, certaines pratiques culturelles permettent d'éviter la dégradation des sols. Il s'agit, sur les terrains pentus ou terrains en pente, de réaliser des terrassements. Le paillage des surfaces à protéger ainsi que les pratiques de jachère et
d'assolement présente de nombreux avantages pour tous les sols agricoles. La protection des cultures par des haies évite l'action néfaste des vents sur le sol et sur les plantes. Qu'allons-nous faire de ce texte? À partir de ce texte, nous allons recueillir des résultats. Alors, les résultats sont, en petit 2, résultats. La culture sur brûlis conduit à la disparition des arbres et arbustes. Les feux de brousse détruisent la faune, la flore et la structure du sol. Le reboisement, l'engazonnement des terrains dénudés les protège contre l'érosion. Enfin, la jachère, l'assolement, le paillage, le terrassement et les haies évitent la dégradation des sols. Qu'allons-nous faire de ces résultats? Nous allons les analyser. Petit 3, analyse des résultats. Les cultures sur brûlis et les feux de brousse détruisent le couvert végétal ainsi que les sols. Il faut abandonner ces pratiques culturelles. Par contre, le reboisement, l'engazonnement et d'autres pratiques culturelles telles que le terrassement, le paillage, la jachère, l'assolement et les haies empêchent la dégradation du sol. Ainsi, faites l'analyse, nous allons interpréter ces résultats que nous avons obtenus. Alors, le reboisement, cette technique consiste à planter des arbres sur un terrain nu pour reconstituer le couvert végétal du sol. Le reboisement, en reconstituant le couvert végétal, permet aussi au sol de se régénérer et d'être protégé contre l'érosion. Deuxième moyen, l'engazonnement. Cette technique consiste à planter des herbes ou gazons, donc qu'on appelle communément gazon, pour reconstituer le couvert végétal du sol. Troisième technique, le paillage. Cette technique consiste à recouvrir un sol de paille pour éviter le départ de la partie arable du sol. Ensuite, par rapport à ces trois premières techniques qui mettent en évidence la présence de végétaux sur le sol, il faut savoir que la présence des végétaux permet de ralentir la vitesse d'écoulement de l'eau, de ruissellement, ce qui empêche la dégradation du sol par érosion. La jachère. Cette technique consiste à laisser reposer le sol pendant un certain temps, ce qui permet à ce sol de se reconstituer. Technique suivante, l'assolement ou rotation des cultures. Cette technique consiste à changer de parcelles cultivées chaque année, ce qui empêche l'épuisement des sols. L'alternance des cultures ou rotation des cultures, qu'on appelle encore assolement, est basée sur le principe que les végétaux n'ont pas les mêmes besoins nutritifs. En alternant donc les cultures, le sol s'épuise moins vite. Le terrassement, il consiste à créer sur ses flancs des surfaces de culture horizontales, successives appelées terrasses. Cette technique empêche l'érosion du sol lors de la mise en culture. Avant-dernier élément, les haies. Les haies sont des végétaux plantés sur les côtés d'un champ destinés à contrer les vents.
Elles ralentissent la vitesse du vent et empêchent l'érosion éolienne des sols. On parle de haies brise-vent. Dernier élément, l'abandon des cultures sur brûlis et des feux de brousse. En effet, cela permet de préserver la végétation et de protéger les sols contre l'érosion. Après cette interprétation, nous allons tirer une conclusion. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Les moyens de protection des sols et certaines pratiques culturelles préservent les sols de la dégradation et évitent ou ralentissent leur appauvrissement. L'amélioration des sols se fait donc par des moyens de protection. Par ailleurs, la sensibilisation de la population sur la protection des sols à partir de messages appropriés permet également de préserver les sols. Après cette conclusion, nous allons ensemble faire une activité d'application. Activité d'application. Parmi les mots et groupes de mots suivants, certains désignent des moyens de protection des sols. Ces mots sont amendement du sol, abandon des feux de brousse, reboisement, jachère, apport d'engrais, terrassement, abandon de culture sur brûlis, haies, paillage. La consigne est la suivante: relève les moyens de protection. La consigne, je la rappelle, on vous a demandé de relever les moyens de protection des sols en regardant les mots et groupes de mots qui vous ont été proposés. Donc, il faut pouvoir identifier les moyens de protection. Nous avons comme moyen de protection abandon des feux de brousse, ensuite reboisement, jachère, terrassement, abandon des cultures sur brûlis, haies et enfin paillage. Merci pour votre attention.